Salutations à tous nos frères et sœurs de la première église à Maurice, Rodrigue et internationalement. Ce programme, encore une fois, est lui dans l'œuvre de la première église de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'île Maurice et de Rodrigue. Et le but, c'est pour amener à la vérité de Dieu. Vous êtes capable de suivre dans la Bible. C'est pour cela que nous invitons, prenons la Bible, prenons le papier, le crayon, le plume, et notez les versets qui nous prennent de la parole de Dieu afin que vous êtes capables à le reprendre, à l'étudier, et pas simplement étudier, mais mettre en obéissance la parole de Dieu. Nous saluons les autres encore une fois, et à ceux qui me regardent nous pour la première fois ou bien qui suivent ce programme depuis assez longtemps, vous aussi, soyez la bienvenue. Et aussi, prenez la Bible, prenez le papier, le crayon, le plume, pareil, et notez les versets, vous êtes capable de faire à cela. Et après, vous êtes capable d'obéir et mettre en pratique la parole de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur cet après-midi pour le privilège que Dieu fait de nous. Pendant les 3 dernières semaines, nous n'avons pas fini dans le programme en direct. Et nous recommençons le programme en direct aujourd'hui. Et nous espérons par la grâce de Dieu, nous pouvons continuer le programme en direct qui est mardi et certainement dimanche. Et vous rappelez que le programme en direct de la première église de notre Seigneur Jésus-Christ de nos headquarters en Amérique, où notre apôtre, le pasteur Gino Jennings, qui fait prêcher en direct tous les dimanches. Il n'est plus à 8 h du soir, mais à 9 h du soir, heure locale et Maurice. Et deuxième programmation, c'est à 1 h du matin. Alors, toujours nous invitons pour suivre ces programmes et adresser au monde entier afin que le monde capable de gagner la parole de Dieu, la vérité de Dieu, la saine doctrine, la parole authentique telle qu'elle a été transmise. Je nous rappelle que la parole de Dieu dit à nous, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit quand la promesse est pour vous, et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont de loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu l'y pour appeler. Et certainement de nos jours, Dieu peut appeler nous à la repentance. L'homme a besoin de repentir, l'homme a besoin de changer de conduite, il a besoin de retourner à son Créateur et certainement faire tout ce possible pour être capable de gagner la vie éternelle. Et pour recevoir la vie éternelle, c'est nous besoin d'obéir, pratiquer la parole de Dieu, faire tout ce que le Seigneur demande nous et nous faire dire avec la joie. Alléluia. Ne pas faire dire avec murmure. Parce que servir Dieu, c'est avec la joie qu'il nous besoin de servir. Et là, cet après-midi, il nous bénit le Seigneur pour ce moment. Nous lui rendons grâce au Seignur, vous voulez l'avoir, et vous rendons grâce après quoi nous passons à la parole de Dieu. Grand Dieu, dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous rendons grâce et nous bénissons encore, Seigneur, cet après-midi, pour ce privilège que vient de nous encore, Seigneur, d'être assemblés en ton nom. Nous connaissons, Seigneur, et nous témoignons qu'il n'y a d'autre Dieu que toi seul est Dieu. Pénal de Dieu ni à ta droite ni à ta gauche. Pénal de Dieu qui finit avant toi et qui pourrit après toi, car tu es Dieu qui demeure dans l'éternité. Seigneur, ta parole dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi. Et nous rendons grâce car c'est toi le roi des rois, c'est toi le Seigneur des seigneurs, c'est toi le seul vrai Dieu. Et nous glorifions de saint nom quand tu finis de révéler tout nom, ce nom qui finit d'être donné comme les hommes par lequel nous devions être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Merci pour les saints prophètes et les saints apôtres. Nous rendons grâce pour notre apôtre présent, le pasteur Gino Jennings, et aussi pour tous les ministres de la première église qui enseignent bien selon la sainte doctrine et qui conduire ton peuple dans la vérité. Merci Seigneur pour tous nos frères et sœurs à travers l'île Maurice, Rodrigue et le monde. Garde-nous toujours selon ta volonté, préserve-nous du malin, et Seigneur, qui nous capable de persévérer, marche de progrès en progrès, et nous termine cette course, afin que lors de ta venue, Seigneur, nous capable de recevoir cette couronne de justice. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et là, cet après-midi, ensemble, nous pouvons dans la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 11. Greetings also to all our brothers and sisters speaking English who will be able to follow us, because we have a brother who will be translating from what I will be preaching in French and Creole, and he will put it in English in the comment box
on the page Facebook. So you can follow there. And also, if you have any comments, si vous avez n'importe quel comment, vous êtes capable d'envoyer du bas de comment. You can send your comments to our page there. And also, your questions, you can send it on our email address on the same page. Et si vous avez une question, vous êtes capable d'envoyer sur l'adresse email sur la même page Facebook. Nous rappelons aussi qu'il ne va pas accepter aucun commentaire déplacé, aucune parole arrogante, aucune parole injurieuse, et nous bloquons tout, nous delete tout. So we just want to remind, no bad comments, nothing that bad mouthing or whatsoever that goes against the First Church doctrines, and if you do it, we will block you and delete you. Et là, cet après-midi, nous lisons dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 11. La parole de Dieu, il dit à nous, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres. Et vous connaissez, c'est les paroles de Dieu, c'est-à-dire de Jésus-Christ, qui donne à son Église. Parce que c'est Jésus-Christ qui bâtit son Église, et c'est lui qui prend, on pourrait dire, cette décision, cette autorité, cette responsabilité. C'est lui qui finit faire cela. L'idée, c'est lui qui a donné. Ce n'est pas aucun homme qui décidait pour lui venir un apôtre, ou bien il décidait pour lui venir prophète par lui-même, parce qu'un jour il finit citer, il finit imaginer des choses, il finit faire rêve en croyant que voilà, Dieu finit appelé lui. Et de ce fait, il proclame lui-même un apôtre, ou bien un prophète, ou bien un pasteur, un docteur, un évangéliste, et que il peut même l'Esprit Saint, ou bien même si dans l'Esprit Saint, jamais Dieu n'a pas envoyé. Mais simplement, c'est par ce œuvre, c'est par ce qu'il a pouvait faire, qu'il nous trouvait que Dieu finit envoyer cet homme, ou bien Dieu n'a pas fini envoyer cet homme. Mais nous rendons grâce aujourd'hui de notre apôtre, le pasteur Gino Jennings, qui Dieu finit rempli de sagesse, d'intelligence, il donne la capacité, il donne les moyens pour être capable, avec droiture, avec discernement, interprète la parole de Dieu conduite par l'Esprit Saint, afin que le peuple y ait nourri de la parole authentique, de la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais cet après-midi encore, nous découvrons ce que la parole de Dieu dit, et nous les comprenons encore plus. Il dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme pasteurs et docteurs. Alors, beaucoup de personnes qui ont 5 ministères que Dieu fait mettre dans l'Église. Nous ne connaissons pas que ça fait créer dans 5 ministères, mais la parole de Dieu n'est pas définie dans 5 ministères, mais la parole de Dieu dit c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, le pasteur, il assure aussi la responsabilité d'un docteur. Alors maintenant, laissez-nous regarder ce que la parole de Dieu dit montre nous, qui est un pasteur qui est. Un pasteur, c'est un conducteur des brebis. Un pasteur, c'est celui qui est en responsabilité d'un pâturage, d'un nombre de brebis, et sa responsabilité, c'est qu'il a besoin de prendre soin, il a besoin de nourrir sa brebis-là, il a besoin de veiller aux autres, il a besoin d'attentionner à leurs besoins de chaque moment, de chaque instant, et il a besoin de faire de sorte qu'ils ne soient pas en danger. Il a besoin de veiller aux autres, il conduit aux autres, il prend aux autres, il amène aux autres. La parole de Dieu, il dit à nous, Dieu lui conduit à nous vers pâturage. Alors le berger, il conduit ce brebis toujours vers ce qui est meilleur. Il ne peut pas mettre ce brebis dans un endroit désertique, il donne l'endroit côté là et dans la sécheresse, côté là, peine dans l'air vert, tout quelque chose fin sec. Mais le bon berger, il est là pour prendre soin de ses brebis, pour lui toujours conduire vers ce qui est meilleur. Alléluia. Alors lui, premièrement, il a besoin de recherche ce qui est meilleur, afin qu'il soit capable de conduire ce brebis dans une place qui est meilleure. Et pas simplement une place qui est meilleure, mais aussi quand il y a une bonne nourriture. Alléluia. Je être bien nourri, je être rassasié,
je suis dans l'abondance de la nourriture, mais pas une place côté dans la disette, côté dans le manquement. Je disperse bout quelques brins d'herbe, c'est tout qui se peut gagner pendant la journée. Alors le bon berger aussi dit conduire ce brebis vers des eaux paisibles, des eaux tranquilles. La parole de Dieu, quand il parle de cela, il montre-nous que des eaux paisibles, des eaux tranquilles, ce n'est pas une place où il y a un trouble, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'écueil, il n'y a pas de roche, il n'y a pas de falaise, ou bien il n'y a pas de danger qui là et menace sa brebis là quand je peux venir pour une abreuve la soif, côté il y a un animal sauvage ou bien féroce qui ne peut pas battre. Et le bon berger aussi, il est le gardien de sa brebis là. C'est-à-dire pas simplement aller leurs œufs dans un pâturage, leurs œufs dans un champ, côté dans la verdure, mais il là, il vous monte sur une hauteur pour être capable d'observer les brebis, pour les regarder si à l'entour de sa brebis là, il n'y a aucun animal féroce qui peut venir pour venir dévorer sa brebis là. Et il a besoin aussi d'être à l'écoute de tout sa brebis là, de ce que je ai besoin. Maintenant, le berger aussi, il a besoin de quelqu'un qui va défendre sa brebis là. Alléluia. Alors, ce n'est pas simplement là pour y veiller, encore un animal féroce, mais la parole de Dieu montre-nous que David tient le berger, quand il tient même ce brebis pour aller le manger, il y a un loup, il y a un lion, il y a un animal féroce qui tient l'entour. Et la parole de Dieu montre-nous que David combat contre ce lion-là. Il frappe eux, il tue eux, parce que c'était son responsabilité pour protéger ce brebis contre tout danger, contre tout malheur, contre tout mal. Et il n'a pas peur pour aller au-devant de ce danger-là, pour aller pour défendre ce brebis. Alléluia. Alors, la parole de Dieu, ce n'est pas simplement le rôle d'un berger dans tout ce qu'il m'a payé cet après-midi dire. Il parle d'un berger, la parole de Dieu, il parle d'un pasteur. Un pasteur, c'est ce rôle dans l'Église. Un pasteur, ce rôle, ce n'est pas simplement venir prêcher la parole et puis il retourne à la maison. Et puis quand il a une réunion, il vient, il prêche la parole. Mais un pasteur, il a besoin de connaître quand il prêche la parole, c'est une nourriture qu'il a, il donne aux brebis, aux croyants qu'il a dans l'Église. Il n'est pas capable de nous donner n'importe quel type de nourriture. Il a besoin de nous donner une nourriture excellente pour la santé, pour le bien-être, pour la croissance, pour l'édification, pour la fortification, pour la préservation et pour la multiplication des brebis. Alléluia. Parce que le berger aussi, il est responsable pour faire que le troupeau est multiplié. Pas simplement, il y a 10 brebis et 10 brebis là restent pareils. Pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il y a 10 brebis et il n'est pas inquiété pour faire sa brebis là multiplier, faire ce troupeau augmenter. Alors, c'est la parole de Dieu, dit-nous que le berger aussi, Dieu va venir donner cela simplement dans l'église pour que le pasteur, comme dit le berger du peuple de Dieu, le pasteur, il a simplement pour les vignes officiers, pour les vignes simplement faire une fonction, comme si c'était un travail qu'il a, il peut venir donner simplement, il peut venir rendre la tâche, il peut venir travailler, et en retour, il peut atteindre un salaire. Parce que beaucoup aujourd'hui, nous trouvons dans le pasteur la multitude des églises qui est là. 99% de ces églises, ça va le pasteur-là, doit être rémunéré. Ce qui veut dire que recevoir un salaire, supposément, bien plus, ou peut recevoir un salaire, c'est une responsabilité pour prendre bien soin de ceux qui là de contribuer à ce que vous recevoir un salaire. Et vous connaissez la parole de Dieu, pas dire qu'il y a un pasteur et il a besoin d'être payé. Un pasteur, Paul, il montrait nous que là, il fait le travail de se la main dans le livre des Actes des Apôtres, et il fait de nous l'exemple, il vient faire pareil comme on dit. Il travaille de se la main pour prendre soin de ses propres besoins et aussi de ceux de ses compagnons.
Et il finit de nous cela en exemple. Alléluia. Beaucoup de places nous trouvaient que Paul il disait on ne pas finir prendre rien des autres parce que nous pas qui connaît vis-à-vis des autres. Mais il y a une place que Paul finit recevoir un salaire. Parce que je ne peux pas prendre ça verset là, je vous dis moi, mais là il finit recevoir un salaire. Pourquoi? Parce qu'il est en voyage, il n'est pas capable de travailler. Alors l'église ramasse une certaine somme d'argent pour capable aider pendant ce voyage missionnaire qu'il en allait, il finit dans plusieurs contrées, plusieurs endroits, pour être capable de prêcher la parole de Dieu, mais pendant ce voyage, il n'y a pas aucun moyen pour être capable de travailler de ce travail qu'il tient là, de ce fabricant de tentes qu'il était. Alors, ce qu'il a besoin simplement, là, dans cet état-là, aller pour prêcher la parole. Ce but, c'était pour aller, pour apporter l'évangile, pour apporter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans tout ce endroit-là. Et c'est pour cela que l'Église soulève une certaine somme d'argent et qu'il remet cela pour prendre soin de ses besoins. Mais pour ne pas faire prendre cela comme une habitude, il devient plus facile maintenant dans le travail et que vous maintenant impose dans l'Église qu'ils ont besoin maintenant paye moins un certain salaire, ou bien ramasse un don, ou bien ramasse un montant financier pour le mois, parce que mon pays prêche la parole. D'ailleurs, il dit alléluia. C'est un bœuf qui paye full le pain, est-ce qu'il pas mange dans sa petite chose-là? Alléluia. Il dit on a un droit qui est puisque mon pays travail, nous donne l'évangile, il y a un droit qu'il a, moi capable d'imposer cela, mais il dit, moi pas faire afin qu'ils ne peinent aucun. Il dit bien, je ne suis pas capable de d'une certaine façon, je ne suis pas capable de dire, c'est eux qui viennent, donne-moi quelque chose pour capable vivre, pour me capable, c'est-à-dire mon petit pain quotidien de chaque jour. Je ne suis pas capable et n'a aucun droit de moi. Mais aujourd'hui, nous trouvons le peuple de ces églises qui, là, ça va le pasteur-là, je suis soumis au peuple. Parce que je dois être nourri par le peuple. Je dois recevoir un salaire. Et quand je ne peux pas recevoir un salaire aussi, je ne pas travailler. Alors je dépanne l'ossa chèque de fin du mois-là. Vous êtes capable, Léana prêche la parole. Si au cas, pas de recevoir le chèque, ou bien payer assez de finances pour capable de dire ce qu'ils ont demandé, parce que maintenant, je demande une somme astronomique. Je demande l'argent extraordinaire, un volume extraordinaire. Là, moi, parce que je peux prêcher la parole, le peuple a besoin de beaucoup d'argent. Et c'était dans toute qualité ruse, toute qualité de manipulation pour faire que le peuple trouve obligé pour donner à sa pasteur-là, qui il autoproclame pasteur, l'argent tous les mois, payer sur la gaz, payer sur le dos, sur frais de transport, il y en a ce bandé, besoin de payer ce bandé, il y en a tel voyage qu'il peut faire, alors le peuple, il vient en vacances, le peuple a besoin de payer ce ban de vacances. Il y en a tel projet de business pour y faire, le peuple. Alors il y en a toute qualité ruse, pareil comme ce papa, le diable, pour être capable de manipuler les gens, faire une magouille dans l'église, pour les enrichir sur sa bonne personne-là, faire eux croire qu'ils sont obligés. Il y a un verset dans la Bible qui supposément pour prouver qu'il y a un droit. Et de ce fait, il impose cela sur le peuple, mais en retour, il y en a maintenant une soumission vers ce peuple. C'est-à-dire, il va capable de prêcher ce qu'il voulait. Il va capable de dire ce qu'il voulait. Quand on dit ce qu'il voulait, c'est ce que la parole de Dieu dit. Parce que s'il y a un vrai serviteur de Dieu, il va faire prêcher ce que la parole de Dieu lui dit, parce qu'il a besoin de conduire par l'Esprit de Dieu. Là où est le péché, il a besoin
besoin dénonce le péché. Les besoins expose cette situation-là à l'Église. Les besoins ramènent le peuple. Les besoins ramènent les cœurs vers Dieu. Les besoins amènent à la repentance. Les besoins font arrêtent commettre le péché. Comment les peut dire cela? Et ils ne dépendent nos œuvres. Et cette prédication, ce n'est pas les boulas pour dénoncer le péché, mais cette prédication, les boulas pour capable soutenir le péché, promouvoir le péché, accepter que le peuple continue à vivre dans le péché. Mais la parole de Dieu montre-nous qu'il y a un pasteur, il est là pour prendre soin du peuple, pour le bien. Est-ce que c'est ça qu'il appelle prendre soin des brebis? Des fois, nous trouvons parmi le troupeau, les brebis, nous trouvons une brebis qui appelle ça, un petit peu excité, content, faire un petit peu insignifiant, content, sortir en dehors. Au lieu de rester parmi le troupeau, je t'allais en dehors, je t'expose même à un danger. Mais le berger, s'il y a un bon berger, il peut aller, il prend la houlette, il prend le bâton et il peut emmèner cette brebis dans le bon sens. C'est-à-dire, il peut amener sortir de la désobéissance, sortir du péché, pour amener vers la repentance. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit, nous, ça va un pasteur qui n'a pas de prendre soin du troupeau là, supposément, je dis, je suis envoyé par Dieu, mais la parole de Dieu dit qu'ils ne sont pas mercenaires. Quand il y a un danger, quand il y a une difficulté, quand il y a une situation, quand là, je trouve, pour je ne pas capable de faire lire parce que je t'avais pour sale, ou bien je suis trop fatigué, ou bien je suis trop épuisé, ou bien tout le temps je prends une excuse. Alors je fuis devant cette responsabilité. Le mercenaire est comme cela. Quand il a le danger, il n'y a pas de signe pour cela. Il n'y a pas de signe pour tel problème. Mais comme un danger vient, il fuit de la responsabilité. Il quitte le troupeau, il laisse le troupeau faire face au danger. Il connaît que le diable peut venir détruire, il peut venir égorger. Alors le bon berger, le bon pasteur, c'est quelqu'un qui là, il peut faire face malgré problèmes, difficultés, malgré n'importe quel danger, malgré n'importe quelle situation qu'il a. Il n'est pas une situation agréable, mais vraiment il a un combat, il a besoin de combattre pour sa bande là. C'est ça qui est un bon berger, un pasteur qui vraiment Dieu fait l'envoyer, il peut tenir ferme dans cette responsabilité. Alléluia. Alors, le berger, le pasteur, sa fonction, c'est comme cela. Comme on aurait dit, il y a le pasteur et il y a le mercenaire. Il y a le bon berger, il y a le berger qui, lui, quand il a un problème, il peut sauver. Quand le lion finit, il peut fuir. Quand le loup finit, il peut fuir. Alléluia. Il n'est pas inquiété si le troupeau peut être bien nourri. Si le troupeau peut être dans le précipice. Si le troupeau est au bord de la rivière qui est tumultueuse, que tu as un récif, que tu as un écueil, que tu as un danger, un animal féroce, pour lui, il n'est pas inquiété parce que lui, il peut dormir spirituellement, il peut dans l'Esprit de Dieu, il sommeiller spirituellement. Il n'est pas éveillé pour tout cela. Il n'est pas monter sur une hauteur pour être capable de surveiller. Au contraire, il a un ce confort. C'est ça que ça va le pasteur-là, je vais venir dans l'église, pour que je vais votre propre confort. J'ai besoin de belle case, j'ai besoin de belle loto, j'ai besoin d'un bel avion, j'ai besoin d'un bel bateau, j'ai besoin d'un l'argent, j'ai besoin d'un bel costume, j'ai besoin d'un tout quelque chose de luxe, supposément de faire croire, parce que cela vous prouvez qu'ils sont un enfant de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ c'est un bel bateau? Est-ce que Jésus-Christ c'est un bel char? Est-ce que Jésus-Christ c'est un jet? Est-ce que Jésus-Christ c'est un château? Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ, il tient les temps où il allait en vacances, où il allait, où il allait reposer parce qu'il est trop fatigué? La parole de Dieu dit qu'il n'est pas en place pour dormir. Il dit, on va le voir là, il y a une autre tanière. Mais lui, le Fils de l'homme, il n'a pas de place pour reposer sur la terre. Alléluia. Les apôtres aussi, pareil. Nous trouvons qu'il a, les apôtres se font un travail de se proclamer, parce que la parole de Dieu, il montre nous, il enseigne nous.
Il dit nous, celui qui va travailler, il va manger. Celui qui va prendre soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Alors, comment se fait-il aujourd'hui qu'ils changent la parole de Dieu et faire croire que maintenant, pour capable montrer qu'il est un chrétien qui est un succès, ou besoin de quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a beaucoup de moyens financiers, de moyens matériels, pour montrer à ce monde qu'il est un enfant de Dieu. Comme ça, Jésus-Christ dit cela. Comme ça, l'apôtre dit cela. Quand on lit la parole de Dieu, c'est tout le contraire. La parole de Dieu, il dit nous pouvons être persécutés. La parole de Dieu, il dit nous ne passe pas beaucoup de persécutions. La parole de Dieu, il dit, Jésus-Christ, il dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Ce n'est pas parce que nous dit à cela qu'il n'y a pas besoin de riches, il y en a beaucoup qui ont l'argent. Je n'accepte le Seigneur, mais je suis riche, je ne suis pas millionnaire. Mais ça ne veut pas dire que je suis la position de l'argent, je suis condamné. Mais nous, but, ce n'est pas de nous enrichir ici-bas. Nos buts, ce n'est pas pour nous vivre riches, pour montrer au monde que voilà la différence quand nous pouvons servir le Seigneur, nous pouvons la dette, nous pouvons un problème, nous pouvons une maladie, et qui nous peut cause mentir dans tout cela. Parce que Jésus-Christ n'a pas fini de dire cela. Comment nous connaissons Jésus-Christ guéri si nous sommes malade? Comment nous connaissons Jésus-Christ pouvoir en tous nos besoins si nous sommes manquement? Comment nous connaissons Jésus-Christ qui prend soin si nous sommes dans une situation de difficulté? Comment nous connaissons cela? C'est ça que le monde a besoin de trouver. La manifestation de la puissance de Dieu parmi le peuple de Dieu. Oui, nous rendons grâce parce que la parole de Dieu dit nous demande notre pain quotidien. Nous ne pouvons pas demander de nous une boulangerie. Nous ne pouvons pas demander de nous faire nous venir propriétaire à la banque. Nous ne pouvons pas demander de faire nous venir propriétaire d'une industrie de voiture ou bien d'avion, de quoi que ce soit, pour nous prouver qu'il y a quelqu'un qui démarche avec le Seigneur. La grâce de Dieu lui suffit. Alléluia. Mais pour tout cela, pour comprendre la parole de Dieu, nous avons besoin de recevoir exactement ce que Dieu veut dire. C'est pour cela que Dieu veut mettre dans son Église. C'est Dieu qui fait une place dans qui autoproclame lui comme un serviteur de Dieu. Il vient dire moi, pasteur, moi, apôtre, ainsi de suite. Mais tout cela, il a besoin d'être prouvé dans la parole de Dieu. Nous avons besoin dans les œuvres. Alléluia. Et ces œuvres, c'est pour montrer comment vraiment nous devons prendre soin du peuple. Nous ne pouvons pas abuser du peuple. Nous ne pouvons pas faire des choses que là, nous pouvons juste manipuler ce peuple-là, nous avons l'occasion pour nous gagner un groupe de personnes et nous pouvons servir eux, nous pouvons manipuler leur conscience, nous pouvons embêter eux, nous pouvons raconter eux, nous avons des visions qui, soi-disant, nous viennent gagner juste pour faire eux, d'une certaine façon, garder captifs en bas, nous l'esprit qui nous permet nos autres, afin qu'il est là, de faire ce qu'il nous dit ça. Parce que ça, nous besoin de rendre compte devant Dieu. Si nous venons la crainte de Dieu et nous pouvons faire des choses pareilles, eh bien, nous pourrons rendre compte devant Dieu. Beaucoup servent cela comme un prétexte. Maintenant, là, je crédule, je crois, je accepte cette quelque chose-là. Faute de connaissance. Peut faire un petit miracle mensonger, peut faire toute qualité siècle dans l'église, peut faire du monde en bas, peut faire du monde levé, peut faire toute qualité, on appelle ça de magique. Parce que c'est pas dans ce que vous dire. Un magicien qui fait une prestigitation, une manipulation, tout ça fait la besoin d'entendre, ça fonctionne. La sorcellerie spirituelle. Faire le peuple une toute qualité, façon dans l'église, peut manipuler les autres. Pas même inquiet de l'âme, pas même nourrir l'âme, pas donner la parole authentique telle qu'elle a été transmise, mais je peux donner un nouveau quelque chose. Je peux apporter une nouveauté dans l'église, un changement. Je peux changer la parole de Dieu. Alléluia.
Et la parole de Dieu dit qu'il se connaît la vérité. Ça va le faux prophète, ça va le faux pasteur là, Dieu donne la connaissance d'une certaine partie de vérité. Nous dit dans le livre de Romains, le chapitre 1er, le verset 18, je connais la vérité. C'est un faux prophète là, un faux pasteur, faux prophète, faux évangéliste. Je connais la vérité, mais ce n'est pas pour dire où la vérité. Ou bien c'est pour dire une partie de la vérité. Simplement. Et il y en a qui nous finissons entendre, nous connaissons le baptême au nom de Jésus-Christ. Et il y en a qui croient dans un seul Dieu. Et il y en a qui disent que madame n'a pas le droit de prêcher. Et il y en a qui disent que madame a besoin de couvrir la tête. Où vous trouvez une partie de vérité. Mais simplement, je ne vais pas parler plus loin que ça, mais je vous continue dans le mensonge, parce que la parole de Dieu dit, Dieu révèle Dieu une partie de vérité. La parole de Dieu dans le livre de Romains, le chapitre 1er, le verset 18, il dit nous, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Eh bien, je peux retenir la vérité captive. Pour moi, capable de retenir quelque chose, ça vient moi aller avec moi. Alléluia. Moi, capable de retenir quelque chose qui ne m'a pas possédé. Retenir, c'est garder. Moi, pas laisser aller. Il compte sur volonté. Moi, il compte sur volonté. La volonté de Dieu, ce n'est pas que les hommes demeurent dans le mensonge, dans les ténèbres, dans le mauvais. Mais la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes viennent à la connaissance de la vérité, être sauvés. Mais ces hommes, la parole de Dieu, dit la colère de Dieu. Il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'allégresse, il n'y a pas la bénédiction, mais il dit nous la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Alors ce qu'ils peuvent faire, je vais faire quelque chose qui compte la piété, qui compte, c'est que Dieu fait, supposément, je dis Dieu fait d'envoyer, parce que Dieu n'a pas fait d'envoyer, mais je connais le parti de vérité. Je garde cela captif, je connais ce que la parole de Dieu dit, je garde cela captif, ou bien je connais une partie de vérité, je dis cela, après je ne vais pas les continuer plus que cela, je continue dans le mensonge. La parole de Dieu disait, voilà ce qui paraît Dieu, qui retient injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Alléluia. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, il est donné à eux. Bon Dieu fait une chose. Bon Dieu fait de nous une connaissance de ce qui était. Alléluia. Oui, ça va le faux prophète là. Dieu, bon Dieu fait ouvert l'intelligence, il fait comprendre, mais je ne suis pas capable de plus loin que cela. Alléluia. Il dit quand ce qu'on peut connaître de Dieu, qui nous capable de connaître de Dieu, c'est la vérité. Dieu fait nous connaître la vérité. Dieu nous révèle nous, sur parole, la vérité de Dieu. Et manifeste pour eux, et visible, et quelque chose qu'il a, je connais. Car Dieu le leur a manifesté. Alléluia. Bon Dieu fit montrer combien qui connaissent la vérité aujourd'hui, je ne sont dans la vérité et c'est qu'elle prêche le mensonge. Combien qui sont dans la vérité, ou bien je écoute l'enseignement de la vérité, mais je peux persister dans le mensonge. Une semaine, je fais écouter la vérité, je fais suivre sur Facebook ou bien sur YouTube l'enseignement de notre apôtre. Mais quand je suis à l'église dimanche, je prêche contre cela. Je connais cela la vérité. Mais si vous prêchez cette vérité, je perds qui dit vous ne pas de Dieu. Je perds qui va dire vous n'avez pas de l'argent dans je pose. Je perds qui va dire vous n'avez pas tout ce qui dit de Dieu. Alors, pour ne pas perdre les biens ici-bas, pour ne pas perdre ce prestige, l'autorité, tout ce que je dis posséder, alors je préfère, malgré que je dis entendre la vérité, mais je continue à enseigner le mensonge aux oreilles de ces peuples. Amen. Et supposément, je ne suis pas le pasteur, et je suis le pasteur qui supposément se devait prendre soin de ce peuple, le bien de ce peuple. Alléluia.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, comme on les considère dans cet ouvrage. Certainement, on la considère cela. Je connais qui est et je connais qui madame va prêcher, mais ça ne va pas empêcher de continuer. Encourage, bonne soeur, continue encourage ce madame, ou bien ce petit-fils, ou bien ce cousine, ou bien ce ma tante, ou bien continue encourage ce grand-mère pour vite prêcher la parole de Dieu. Parce que cela, c'est simplement un business pour lui. Un moyen pour lui posséder des biens matériels, pour lui rendre riche. Et maintenant, il a le revers de cela. C'est que le peuple, celui-ci, sa pasteur, il a besoin de soumettre à eux. De peur qu'ici, l'idée des hommes, sont capables de tirer. Parce que la prochaine assemblée, sont capables de voter, dire tiens, pasteur là, je vous dis un autre, parce que la parole de Dieu dit, ben là, votre maître, je suis maître. Alléluia. Je peux chercher pas le maître, je suis maître. C'est-à-dire, ce que votre Dieu, une personne qui fait un plaisir, qui gratte ses oreilles, qui raconte une bonne histoire. Et cet homme, il trouvait qu'il m'en a plaisir dans sa bonne fable-là. Et quand il gratte les oreilles, il se fait dormir. Et il continue de gratter les oreilles, il fait se dormir. Alléluia. Il ne va pas vous dire qu'ils ont besoin de repentir, ils ont besoin de baptiser au nom de Jésus-Christ. Parce que maintenant, je prends une situation dans l'église, que là, vous dites une cause mentie, tout ça, les temps là, les peurs qui vous dites qu'elle mentir. Qui vous perd une position d'évêque, ou bien de prophète, ou bien d'apôtre, ou bien de quoi que ce soit qui lui fait nommer. Alors, je nous retourne dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, nous trouvons que Dieu il met apôtre, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia. Alors que le pasteur, il n'est pas simplement pour nourrir, il n'est pas simplement conduire, il n'est pas simplement défendre, il n'est pas simplement protéger, il n'est pas simplement veiller, mais aussi il y a une autre responsabilité. Alléluia. Nous faisons Paul. Nous sommes capables de tous les détails d'un pasteur, mais nous le mettons en gros. Mais maintenant, nous parlons sur le côté de docteur. Ce n'est pas qui pasteur là, lui est dans le ministère du pasteur. Maintenant, nous sommes l'autre qui est dans le ministère du docteur. La parole de Dieu dit dire comme pasteur et docteur. Alors, c'est dans les deux fonctions, deux responsabilités, pas deux ministères, deux responsabilités. Nourrir, prendre soin, veiller au bien-être, protéger, conduire, défendre, tout ce qui nous fait parler, mais cette deuxième responsabilité aussi, c'est soigner. Un docteur, nous ne parlons pas un docteur de théologie. Docteur en théologie, quand là il y a un diplôme de docteur en théologie. Non. Nous ne parlons pas de la fonction spirituelle qu'il y a là. Comme pasteur spirituellement, il peut prendre soin des biens spirituels du peuple pour nourrir les autres spirituellement, mais aussi comme docteur, il a besoin capable de soigner. Ça va nous revenir là, quand vous êtes dans une condition de maladie, de faiblesse, quand là vous êtes blessé, quand là les animaux féroces, si ça va nous revenir là, fin sortir en dehors du troupeau, se finit égaré, se finit blessé par un animal, ou bien se finit tomber d'un précipice, se finit blessé, la parole de Dieu dit nous, un berger, il quitte ce 99, il est ensemble, lui, un perdu là-dedans, il tombe d'un précipice, il va pour laisser. Pas parce que les gens de 99 là, la même, il n'allait pas faire dans les noms. Les babous quittent ça 99 là aussi, comme cela, dans une place côte là, prenant danger, non, les voient sûrs, qui ça 99 là, c'est une place de sécurité. Et puis, son responsabilité, c'est d'aller chercher celle qui est perdue, celle qui est blessée, celle qui a un animal, ou bien, il est capable, il fait sortir, il fait trouver un autre troupeau, un autre berger qui permet, il n'est pas connu, il est égaré quelque part, il fait aveuglé,
il fait suivre ce troupeau-là, mais la responsabilité de sa berger-là, de sa docteur-là, c'est d'aller prendre soin et de ramener sa brebis-là au sein du troupeau et aussi de soigner les blessures de sa brebis-là. On est peut-être une blé, bien des catastrophes, mais soigner jusqu'à les rétablir. C'est là qu'il ne peut plus prendre soin de sa brebis-là, il ne peut plus à l'écoute, il ne peut plus au soin de sa brebis qui est blessée là. Il n'est pas pour l'église, comme le Samaritain, le bon Samaritain, il traverse, il trouve cet homme sur le chemin au bord de la route, il n'est pas fini d'aller, il ne pose question, il n'est pas fini de passer méprise, il n'est pas fini ni juge cet homme, en disant, mais voilà, mais si tu finis comme cela, sûrement, tu es un bandit ou bien de vérité. Il n'est pas fini de parler de cela. Mais il fait prendre cet homme, il fait soigner ses blessures, il fait verse le vin, il fait bande sur ma blé, et il n'a pas fait quitter, il restait là, mais récupérer, et moi j'espérais qu'il y ait une personne passée pour capable avec toi. Non. Tout de suite, il vient prendre toute responsabilité pour avoir la vie encore dans sa décor de cet homme qui tient au bord. Cet homme ne peut pas demander pour sauver, il ne peut pas crier. Aide-moi. Mais lui, il finit dans la compassion. Un berger, il a besoin de la compassion. Il a besoin, quand là, la brebis, il est blessé, il ne peut pas travailler le bâton, il y a le batterie. Ou bien s'il finit sortir, il suit le troupeau, les temps de brebis là, il trouve l'île, il dit, reste là-bas, il est content, quoi là-bas, il reste là-bas même. Non, peuple de Dieu. Il a besoin qu'il est parce que sa brebis là, il est content. Et de ce fait, le Samaritain, lui aussi, il montrait la compassion comme un docteur, comme un pasteur. Il finit aller, il finit prendre soin, il finit prendre le vin, il finit verser la plaie, il finit prendre une bandelette, il finit bande sur plaie, il finit prendre lit, il finit mettre l'eau sur le cheval. L'eau sur mon Dieu. C'est ça qui est un berger, c'est ça qui est un pasteur. Il a besoin là. Quand il a fait sacrifice, il a besoin d'être prêt pour faire sacrifice, pour capable prendre sa brebis là, il descend et il donne sa place là, il aide sa brebis là, parce que la brebis n'est pas dans une position pour lui capable de manger, pour lui faire quoi que ce soit. Et il amène lui maintenant dans une place que maintenant, il est assuré que sa brebis là, il peut recevoir le soin nécessaire. Il peut être nourri. Il peut être logé, il peut être en sécurité. Alléluia. Il met dans la main de quelqu'un qui est capable de prendre responsabilité, pas qu'il prend l'île, qu'il quitte quelque part. Mais il finit inquiéter du bien-être de cette personne et il finit placer cette personne dans un endroit, quand là, il est en sécurité. C'est là que nous prenons une brebis blessée, nous ne pouvons pas prendre, nous cause comme ça, nous envie. Mais nous besoin de mettre dans un lieu de sécurité, dans une place que là, vraiment capable de prendre soin de lui. Et il finit paye cette personne, l'aubergiste, et il finit dire, il paye que toi. Quand on retourne, si tu dépenses plus de ce que mon fils donne toi, moi vous rembourse toi. Alors même quand il y a il est dans l'inquiétude parce qu'il connaît qu'il déjà il occupe cet homme. Il quitte l'argent avec l'aubergiste pour nourrir cet homme pendant le temps qu'il a besoin. Et s'il tendait, il peut venir, s'il y a une causette, il peut retourner, cet aubergiste, il a besoin de faire un soin additionnel. Il prend la responsabilité, il engage lui pour rembourser ce qu'il a besoin. Ça veut dire, il n'a pas fait une regarde cet homme, mais en retour, qui va gagner, parce qu'il n'a pas fait une pose la question. Qui s'en a de famille? Tu es millionnaire? Est-ce que tu as une famille riche? Est-ce que tu as une famille qui est capable d'apporter beaucoup d'argent dans l'église? Les gens sont capables de prendre soin de toi? Si dans l'église, tu es riche, nous sommes capables avec toi, mais si tu es pauvre, eh bien, nous ne pouvons pas gagner le temps pour faire l'année pour toi. Mais Dieu lui dit qu'il ne peut pas faire exception de personne. Alors quand Dieu fait une place dans son église, un pasteur, il finit de donner aussi la responsabilité d'être un docteur. C'est-à-dire de soigner la blessure des brebis, soigner la maladie des brebis. Parce que Jésus-Christ est le bon berger. L'église, c'est comme un hôpital. Par exemple, nous avons un hôpital physique,
L'Église, c'est un hôpital spirituel. Comme toute bonne fonction qui nous trouvait dans l'hôpital physique, il paraît spirituellement ici. Depuis l'entrée, il vient là, il est soigné, il est nourri, parce que l'hôpital pas existe pour recevoir pas de soins, mais de nous manger. L'hôpital prend, met tout l'eau et lit, revêtir de nous un vêtement, mettre un drap l'eau, lit là, de mettre un confort. Comme on dit, s'il y a un bon hôpital. Oui, il y a une nurse, une infirmière qui là, l'écoute, peut veiller là-haut, tout ce qui a besoin n'importe quelle heure, là. Le médecin, il est là, il inquiète, il vient regarder tout, il vient prendre tout, il vient checker toutes les affaires, il vient regarder si par le médicament là, ça va un traitement libéré là, tout est fonctionné. Mon chrétien, c'est l'hôpital là, bon hôpital. Parce que j'étais dans la compassion. Nous connaissons comment le médecin veut faire un vœu, appelle ça le vœu d'Hippocrate. Pas hypocrite, Hippocrate qui dit vraiment je dois faire tout pour sauver la vie d'une personne qui rentre là dans une responsabilité. Je ne néglige quoi que ce soit. Si médecin est mon médecin, vous voulez dire, parce que beaucoup font ça, serment Hippocrate là, mais la vérité, ce n'est pas un serment hypocrite qu'ils ont fait. Mais nous aussi prenons une responsabilité. Nous aussi prenons un devoir en tant que serviteurs de Dieu. Nous aussi, nous besoin être à l'attention, aux besoins, au chevet, être là quand cette personne est venue, la façon qu'il nous accueille, parce que maintenant, quand on a une consultation, vous trouvez que le docteur n'est pas même qui nous figure, il n'est pas même connu qui s'en fait comme ça, il n'est pas même hostilité, ou qui vient dire nous de gagner. Et là aussi, il peut écrire sur ma petite histoire, il peut de nous ça. Si vous retournez, il n'est pas même connu, c'est pas avec vous qui peut causer une demi-heure de cela. Simplement, pour lui, c'est la fin du monde, il est sur la paix. Se lève ton travail, arrive sur le temps de travail, pèse down. Vous venez, une minute après, le docteur. Le docteur n'est pas encore venu. Ou dans souffrance, mais il n'est pas capable de voir. Mais ce serment Hippocrate, ça ne va pas dire qui a été différent. Mais nous ne pouvons pas faire serment Hippocrate, mais nous, Jésus-Christ, finit de dire nous cela. Nous vous lire dans Matthieu, le chapitre 10. Matthieu, le chapitre 10, le verset 8. Guérissez les malades. Certainement, Jésus-Christ fait guérir les malades physiquement, mais aussi les malades spirituellement. Spirituellement aussi. Aujourd'hui, nous guérissons. Dans l'église, nous sommes dans la guérison physique. La parole de Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, toujours dans le nom de Jésus-Christ, et les malades vont être guéris. Et tout cela, il fait par la foi. Et tout cela, il est dans l'église, et il y a encore existé dans l'église. Tout cela, il vient par la foi. Ce n'est pas quelque chose du passé. Mais nous besoin d'exercer cela dans l'église. Mais, comme on pourrait dire, et dans la guérison physique, mais aussi dans la guérison spirituelle. La parole de Dieu, le verset 8, dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Alléluia. Maintenant, il paraît que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Alléluia. Et là, ça verset là, beaucoup me disent, voilà, l'ouvrier mérite sa nourriture, l'ouvrier dans le Seigneur mérite sa nourriture. Ce n'est pas une dialogue, nous avons besoin d'abuse des gens. Nous avons besoin de travail. Mais quelle nourriture? L'ouvrier dans le Seigneur, il mérite sa nourriture. Ce n'est pas simplement nous dépense la nourriture physique.
nous aussi, nous devons recevoir cette nourriture spirituelle. Nous aussi, nous recevons la nourriture, c'est une récompense. C'est quelque chose qui nous recevons, qui vit en nous et qui produit quelque chose en nous. La nourriture qu'il a, la parole de Dieu, il peut dire quand l'ouvrier mérite sa nourriture, c'est pas veut dire qu'il nous besoin l'abuse des gens pour nous faire de nous l'argent, pour nous faire payer nous, pour nous faire croire qu'il quand nous peut faire un miracle là, en retour, c'est une récompense qu'ils ont besoin de nous. Nous avons besoin de travail, l'ouvrier mérite sa nourriture, oui, nous avons besoin de travail pour nous manger. Nous avons besoin de travail pour nos familles manger. Mais la nourriture qu'il a, nous pouvons recevoir aussi, c'est quelque chose de spirituel. Plus tu mets travail dans l'œuvre de Dieu, plus tu peux édifier. Édifier, c'est croître, c'est être nourri de la parole, de la sainte doctrine. Alléluia. Alors, c'est la parole de Dieu qui dit à nous, il montre nous que Dieu donne aussi, docteur, pasteur et docteur. Le docteur, c'est celui qui a les besoins de prendre soin spirituellement du peuple. Et veille à pendant le peuple blessé, pendant le peuple est dans maladie, pendant il a une situation qu'il a dégénéré dans l'église. Comme un virus. Covid-19 peut tuer la vie, pendant un virus peut venir, une maladie, une brebis affectée avec il y a beaucoup de maladies. Alors nous avons besoin d'être là, attentionnés. Nous voulons aller dans Matthieu, le chapitre 11. Le verset 5. Les aveugles, Jésus-Christ, Jean-Baptiste, nous connaît l'étudiant, nous sommes capables d'y aller dans le verset 2. Ô Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ, et il envoya dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Le verset 4, Jésus leur répondit, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors, la parole de Dieu nous montre que Jésus-Christ, il réalise la prophétie d'Ésaïe, le chapitre 35. Le verset 5. Nous sommes capables d'y aller à partir du verset 3. Fortifier les mains languissantes, les mains qui sont faibles. L'église, c'est là le lieu pour nous fortifier ceux qui sont faibles, qui ont une faiblesse spirituelle, aussi bien d'une faiblesse physique, mais d'une faiblesse spirituelle. La parole de Dieu, c'est une responsabilité en tant que docteur de fortifier les mains languissantes, nous affermir les genoux de ceux qui peuvent chanceler. Il dit à ceux dont le cœur palpite. Beaucoup de monde disent qu'il y a une palpitation de cœur, il est malade. Alors, c'est à l'hôpital pour faire un traitement, mais l'église aussi, il y a une palpitation spirituelle, nous, les cœurs, ils palpitent spirituellement aussi. Alors, ce lieu-là, c'est un lieu pour soigner cette maladie spirituelle-là. Les contient de dire, fortifiez-vous, soyez sans crainte. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet triomphera. Alléluia. Alors Jésus-Christ vient accomplir cela. Et la parole de Dieu, il dit, voici votre Dieu, il peut venir lui-même. Et quand il finit, il peut accomplir cela.
Maintenant, nous lire dans Ésaïe, le chapitre 29, le verset 18. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Quel livre? La parole de Dieu, la parole de Cantique. Les sourds, ceux qui spirituellement se trouveraient fermés. Pas juste ceux qui physiquement se trouveraient fermés. Parce qu'il y en a dit, il est capable d'entendre, mais spirituellement, ses oreilles sourdes. Alléluia. Il contient les dire, est délivré de l'obscurité et des ténèbres. Qui veut dire délivré de l'obscurité et des ténèbres? Ça veut dire l'obscurité, ténèbres veut dire qui je peine à la compréhension. Je peine à la connaissance. Mais Dieu vient délivrer de cette manque de connaissance pour amener à la vérité. Quand dans l'obscurité, vous ne pouvez pas trouver, vous ne pouvez pas connaître que tout peut aller. Il paraît comme un aveugle, il est dans l'obscurité, mais spirituellement aussi, ou dans l'obscurité ou aveugle spirituel. Dieu va venir juste pour faire la guérison physique, mais il vient aussi pour faire la guérison spirituelle. Pour guérir les cœurs brisés. À l'hôpital, il y a un cardiaque unique. À l'hôpital, il y a une maternité. À l'hôpital, il y a toute qualité de déportement. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, tout ça va quelque chose là, est spirituellement présent. Guérir par les cœurs brisés. Redresse par les pieds. Redresse la main. Rendre aux oreilles l'entendement. Faire aux yeux trouver. Faire où l'esprit comprend. Faire les cœurs qui palpitent, redresser, même un mort. Dans l'hôpital, il y en a un département qui est capable de faire ça. Si il vit mort, il y en a l'équipement pour lui faire ressusciter, ramener à la vie. Mais pas tous les temps, il est capable. Mais la parole de Dieu, il fait dire, lui aussi, pareil, nous allons relayer un mot pour faire un mot, ressusciter. Mais avec quoi? Avec la parole de Dieu, avec la puissance de la parole de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, les hommes auront de plus en plus de joie en l'Éternel, et les pauvres, parmi les humains, feront du Saint d'Israël leur allégresse. Vous trouvez pauvres en pauvres. Mais pas parce que aux pauvres qui vous murmurez, mais la parole de Dieu dit, et les pauvres parmi les humains feront du Saint d'Israël leur allégresse, malgré aux pauvres, mais quand vous dans le Seigneur, vous vous réjouirez dans le Seigneur. Alléluia. Alors, l'Église, Dieu filmait un pasteur et docteur, tout cela pour prendre soin de son peuple. L'apôtre, son responsabilité, pareil, le prophète, le pasteur et docteur, mais quand nous venons dans l'hôpital, nous avons plusieurs grades, nous avons spécialistes. Alléluia. Nous avons un PhD, un professeur dans telle maladie, ainsi de suite, que nous sommes spécialisés dans ce domaine-là. Mais pas veut dire que nous sommes spécialisés dans ce domaine-là, je ne suis pas capable de traiter tout dans les autres, parce que j'ai besoin de passer par l'étape de médecine, vous êtes capable de monter en grade. Ça dit le côté physique. Mais Dieu va faire un pasteur, monte en grade, il vient un docteur, il vient un pasteur, il vient évangéliste, il vient un prophète, il vient un apôtre. Mais c'est Dieu qui met cela. Parce que Dieu, ce n'est pas cet homme. Dans l'hôpital, c'est la capacité intellectuelle de cet homme qui fait qu'il est capable de faire sa fonction, ce travail-là. Mais dans l'Église, ce n'est pas la capacité intellectuelle d'un homme, ce n'est pas son intelligence, ce n'est pas son grand diplôme qui peut faire lire. Ou bien il finit la brane pour faire lui capable de fonctionner là-dedans. C'est poussé par l'Esprit de Dieu, c'est rempli par l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui place lui et donne lui la capacité à l'instant où il fonctionne dans sa place que Dieu fait mettre lui. Alléluia. Alors l'Église, peuple de Dieu, ce n'est pas simplement un lieu où nous venons, nous prier et nous prêcher la parole. Un pasteur, il y a un docteur. Nous finissons trouver sa fonction, nous trouver qui a besoin, et nous finissons trouver aussi qu'il finit recevoir gratuitement, et il a besoin de donner gratuitement. Peine à l'heure, peine à minute, peine à seconde, peine à l'état, peine à dans quelle qualité l'atmosphère, peine à dans supposément, du coup, là, on ne peut pas qu'on lit, ça ne peut pas faire non rien. Nous, venir même pas dans l'église,
L'idée a besoin, nous besoin d'aider, nous besoin de supporter, nous besoin de soigner, nous besoin de prendre soin dans tous les moyens qui nous capables. Alléluia. Et nous besoin de nourrir son âme de la saine doctrine, de la parole de Dieu. Nous besoin de revêtir lui. Nous besoin de mettre lui, faire lui sentir confortable dans la présence de Dieu, l'hospitalité. Alléluia. Jésus-Christ dit, si tu la main à l'occasion de chute, pour toi, qui nous besoin faire? Coupler, tirer les écrits. Mieux vaut qu'il te rentre manchot, te rentre dans le royaume, mais qui te dans te dénamer dans la géhenne. Pareil pour te lier, pareil pour te lisier. Mais l'hôpital aussi, il y a des fois, il y a mal d'amputation pour sauver la vie du monde. Cela met dans le gangréné, ce qui est dans le gangréné, il y a une petite chose qui là, ne peut pas fonctionner, besoin d'enlever. Parce que nous sauve la vie de cette personne. C'est pour ça dans l'église, nous enlève la gangrène du péché dans la vie. Nous enlève ce qui, comment nous dire, la lèpre du péché dans la vie, ça va dire pour là, vous êtes capable de gagner la vie éternelle. Ça aussi est là. Depuis soit intendant, depuis soit infirmier, depuis soit cuisinier, depuis soit docteur, depuis soit spécialiste, tout a une fonction dans l'hôpital. Et ici aussi pareil, chacun de nous, nous avons une fonction dans l'œuvre de Dieu. Et nous besoin assumer sa fonction-là, non pas avec négligence, mais en toute responsabilité. Alléluia. Alors voilà ce que la parole de Dieu est là pour chacun de nous. Pour moi, premièrement, qui me l'a pour servir le Seigneur, c'est mon fonction en tant que pasteur et docteur. Et à tous ceux qui là, si je peux dire je suis pasteur, bien voilà. Comment la parole de Dieu dit je besoin d'aider? Abuse des gens de la crédulité, faire du croire dans toute qualité de choses, embête manipule, jusqu'où je gagne casse. Aujourd'hui, nous plaignons beaucoup, nous disons à médecin, ils ont beaucoup d'argent pour avoir la consultation. Sur consultation, on a allé sans là, il dit 1500, on va aller le coup, il dit 700, on va aller une 2000. Nous plaignons. Nous plaignons et pas même. Et là, il n'y a pas même de nous médicaments qu'on a besoin, il n'y a pas même traitement qu'on a besoin, il n'y a pas même aucun regard avec vous. Mais nous, la parole de Dieu dit nous besoin dans la compassion, nous besoin content nos prochains les uns et les autres. Et pas faire à autrui, c'est qu'il nous pas content de faire avec nous. D'autant plus, Jésus-Christ, nous qui pas dit, mais Jésus-Christ, lui, il fait tout pour nous. Et il dit à nous, nous recevons gratuitement, donner gratuitement. Pas tant d'en en retour. À quoi sert-il de faire quelque chose pour quelqu'un et de attendre qu'il en retour, il ne récompense pas? Qui te fait recevoir de toi? Alléluia. Voilà ce que la parole de Dieu est là, peuple de Dieu, pour chacun de nous. Que Dieu nous bénisse chacun de nous. Nous parlons pour nous à écouter. Mais nous devons aussi mettre la parole de Dieu en pratique. Acte 2, verset 38, la parole de Dieu dit, nous recommandons que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont de loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières. Sauvez-vous de cette génération perverse. Nous rendons grâce et nous bénissons le Seigneur. La paix est avec eux. Merci. Amen.